Tous doit reconnaître qu'il est affranchi et libéré. Gloire à Jésus. Et il a dit que Christ avait payé notre dot par son sang, par le prix de son sang. Et je pense qu'hier on était tous des Rebecca et l'homme de Dieu a réussi. Il a vraiment su nous draguer pour Isaac. Pour nous, il était Eliezer hier. Alléluia. Est-ce que tu peux encore une fois acclamer notre Dieu ce soir? Je vais te supplier de te mettre debout de là où tu es. Nous voulons honorer l'ancien de l'homme de Dieu, afin de le recevoir sur la chair. Nous bénissons encore une fois Dieu pour avoir cette grâce, parce que pour nous c'est une grâce d'avoir un tel homme. Alléluia. La Bible est en train de dire qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Et si Dieu a fait à ce qu'il puisse nous donner cet homme, c'est pour que nous puissions connaître certaines vérités et révélations de la Bible, afin que nous puissions marcher sur le droit chemin, qui est celui de connaître Christ. Alléluia. Nous voulons le recevoir sur la chair. Et je vais te supplier de là où tu es. Tu vas tout simplement fermer tes yeux. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas demander au Saint-Esprit de te communiquer encore cette sagesse qui va pouvoir t'aider à comprendre sa parole ce soir. Il est écrit dans sa parole que celui qui sonde le cœur de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien comprendre. Demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre sa pensée ce soir. Afin que cet objectif qui a fait à ce que nous puissions être présents, Seigneur, puisse être atteint. Est-ce que tu peux élever ta voix pour prier? Est-ce que tu peux 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 prier? Éternel Dieu, communique-nous cette sagesse divine afin de capter ta pensée ce soir. Nous voulons t'écouter, toi, Père, au travers du canal que tu as disposé, qui est ton roi, le docteur Benjamin. Utilise-les encore ce soir d'une manière puissante, que nous puissions t'écouter au travers de lui, et que nous puissions bien capter ta pensée. C'est lorsque toi tu veux que nous puissions recevoir dans cette joie. Merci parce que tu es déjà présent au milieu de nous. Merci parce que ta gloire est déjà présente au milieu de nous. Et je ne sais plus une chose, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus-Christ ce soir. Précieux Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ ce soir. Précieux Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus-Christ ce soir. Qu'au travers de ton serviteur, et que l'on sache que tu es Dieu. Merci pour ta présence. Et merci parce que ta gloire est tangible en ce lieu. Alors que ton peuple est en train d'acclamer, de recevoir le roi de Dieu sur la chair. Bienvenue Père, et que Dieu vous utilise. Nous te disons merci tendre Père. Merci pour cette soirée. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Nous sommes ce peuple-là, soifé encore ce soir, qui veut t'écouter toi. Précieux Saint-Esprit, tel que Paul l'a dit, je viens encore fiancer ce peuple à toi, Christ, afin qu'elle se retrouve amoureuse de toi. Je vais encore parler à ton épouse ce soir. Accorde-moi un langage facile pour la bénédiction de ton peuple. Que ta grâce, que ta bonté, ton amour soient avec nous. Nous nous abandonnons entre tes mains, précieux Saint-Esprit. Glorifie Jésus à travers ma bouche et que l'esprit de la connaissance soit sur moi afin que je sois utile à ce peuple dans ce troisième jour de ce programme. Nous te rendons toute la gloire à travers nos acclamations pour tout ce que tu vas faire ce soir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu peux reprendre place. Merci beaucoup. Tu salues ton voisin. Tu lui dis bonsoir. Salue ton voisin. Salue déjà ton voisin. Tu es un vaillant, toi qui es passé sous cette pluie pour venir écouter la parole de Dieu.
Que le Seigneur te bénisse abondamment. Hier, nous étions à plus de 400 personnes ici. Mais par la pluie aujourd'hui, il faut comprendre que nous tous, nous n'aimons pas Dieu d'une même dimension. Alléluia. Et je vous salue tous dans les noms précieux de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce 3e jour de notre programme. Un programme très spécial et très glorieux que le Seigneur nous a donné. Et je sais que par sa grâce et par sa bonté, tu seras béni ce soir. Rapidement, nous allons attaquer notre message de ce soir. Je ne vous ai pas promis de faire les répétitions. Je vous ai dit qu'à chaque jour, j'avance parce que la matière, elle est tellement grande et je dois la finaliser pendant ces 32 jours. Je dois maximiser mes jours parce que l'enseignement est plus long que les jours. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur. Rapidement, Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Ufunuo sura yake ya 17. Je prends le verset premier, la Bible dit: Bila kamata mstari wa kwanza, Biblia inasema, puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont souillés et livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Nous disons Amen. Amen. Notre deuxième passage biblique, andiko yetu ya pili ya Biblia, nous sommes dans Galates chapitre 5. tuko katika Wagalatia sura ya 5. Galates chapitre 5. Wagalatia sura 5. Je prends le verset 14. Nakamata mstari wake wa 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Nous célébrons fortement la parole du Seigneur. Tunashangilia sana neno la Bwana. Depuis hier, j'ai commencé à attaquer le premier chapitre de notre séminaire. Tangu jana nilianza kugusia sura ya kwanza ya semina yetu. Nous sommes en train de parler sur la révélation de l'épouse et de l'époux. Tuko nazungumuza juu ya mafunuo ya bwana harusi na bibi harusi. Qui est l'épouse et qui est l'époux? Nani bibi harusi na nani bwana harusi? Et rappelez-vous, depuis hier, je dis ceci. Nakumbukeni kama tangu jana nilisema hivi. Dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament, katika unabii wote wa agano la kale, une prophétie n'a jamais été fixée dans le plan de Dieu. Unabii moja haijawahi wekwa katika mpango wa Mungu. Et cette prophétie-là était liée à l'église. Na ile unabii ilikuwa inaambatana na kanisa. Depuis Genèse tangu mwanzo jusqu'à Daniel, mpaka Daniel, vous allez comprendre que nulle part Christ n'a parlé de l'église. Mtaelewa kama hakuna nafasi ambayo Kristo alizungumzia juu ya kanisa. C'est par la révélation de l'église, lakini ufunuo wa kanisa, que nous faisons certaines typologies qui montrent que l'église a été typifiée depuis l'Ancien Testament. Ndio maana tunafanya kumaanisha kanisa, kusema kama kanisa ilikuwa na maanisho tangu zamani. Nous pouvons signifier l'amour de Christ et de l'église comme Jacob, Léa et Rachel. Tunaweza maanisha upendo wa Kristo kama vile bwana harusi wa kanisa, kama vile Yakobo na Raheli. Mais c'est dans les 70 semaines de Daniel où il y a eu la révélation sur l'église. Lakini katika mawiki 70 ya Danieli ndio palikuwa mafunuo juu ya kanisa. Et c'est quand l'époux a été retranché
détaché que la Bible dit il y eut un arrêt dans la prophétie. Na wakati bwana harusi aliondolewa ndio Biblia inasema pakakuwa kusimamishwa katika unabii. Et la révélation de cet arrêt constitue la révélation de Apocalypse chapitre 1er, chapitre 2 et chapitre 3. Na mafunuo ya huyo nabii na kwa mafunuo katika Ufunuo sura yake ya kwanza ya pili mpaka tatu. Là on est en train de parler sur le message de cette église de l'Asie mineure. Pale wako nazungumzia juu ya kanisa 7 za Asia ndogo. En réalité, ce message n'était pas seulement à ces églises-là, mais c'était lié aux époques de la révélation de l'amour au courant des âges. Kiukweli hiyo mjumbe alikuwa anaambatana na hizo kanisa, lakini ilikuwa ambatana na nyakati za hizo kanisa kwa kufika hiyo. Et là nous avons compris que Christ était en train de parler de son épouse. Na pale tulielewa kwamba Kristo iko nazungumzia juu ya bibi yake. Et hier j'ai dit que l'Apocalypse nous présente 2 mariages. Na tulisema kama Ufunuo unatuonesha ndoa mbili. Je pense que vous vous rappelez très bien. Nadhani mnakumbuka Le vizuri. premier mariage, c'est le mariage de l'Apocalypse chapitre 17. Ndoa ya kwanza ni ya Ufunuo 17. C'est le mariage de l'antichrist et de l'anti-épouse. Ni ndoa ya mpinga Kristo na mpinga bibi harusi. Parce que s'il y a un anti-époux, il y a aussi une anti-épouse. Kwa sababu kama panakuwa mpinga bwana harusi ni kusema panakuwa mpinga bibi harusi. Et ça c'est le mariage de Apocalypse chapitre 17. Na ile ni ndoa yeko katika Ufunuo 17. C'est celle-ci la grande prostituée qui s'est mariée à la bête. Ni pale kahaba mkuu ambaye amefanya ndoa na mnyama. Et je vous ai dit que le diable travaille dans la piraterie. Na niliwaambia kama shetani anatumika katika kukorofisha. Parce que le vrai mariage est dans l'Apocalypse 21. Kwa sababu ndoa ya kweli katika Ufunuo 21. Aussi c'est le mariage d'une épouse et un animal. Tena ni harusi ya bibi harusi na mnyama. Parce qu'Apocalypse chapitre 21 est en train de dire et voici l'épouse, la femme de l'agneau. Kwa maana hiyo Ufunuo iko nasema natazama bibi harusi ambaye ni mke wa kondoo. Ça veut dire même notre épouse a un animal. Ni kusema hata sisi bwana wetu harusi naye ni mnyama. Mais lui il est un agneau. Lakini yeye ni kondoo. C'est pourquoi dans Apocalypse 13, ndio maana katika Ufunuo 13 la Bible dit je vis monter un autre bête semblable à l'agneau. Biblia inasema na niliona mwingine mnyama kupanda anayefanana kondoo. Il lui ressemblait à quoi? Alikuwa anafanana kwa nini? Il lui ressemblait aux cornes. Alikuwa anamfanana kwa pembe. Mais il ne le ressemblait pas au langage. Lakini alikuwa anamfanana kwa masemo. La Bible dit il avait 2 cornes semblables à l'agneau. Biblia ilikuwa inasema kwamba alikuwa na pembe mbili zinazofanana na kondoo. Mais il parlait comme un dragon. Lakini alikuwa anaongea kama joka. C'est que vous allez comprendre. Yale mtaelewa. Les cornes en hébreu c'est karen. Pembe katika Kiebrania ni Karen. Et Karen veut dire puissance. Na Karen maana yake nguvu. Dans d'autres sens, kwa msema mwingine, la bête peut pirater la puissance mais pas la connaissance. Mnyama inaweza korofisha nguvu lakini hapana ujuzi. Pour savoir que c'était la bête, il fallait observer son langage. Ili upate kujua kama ilikuwa mnyama ilibidi uchunguze masemo yake. Parce que la séduction ne se passe pas dans la puissance mais dans la connaissance. Kwa sababu madanganyiko ipitikane katika nguvu lakini apitikana katika maarifa. maarifa. Et c'est pourquoi dans Genèse, na ndio maana katika Mwanzo, quand on a dit à Ève que le fruit lui donnera la connaissance, Ève a été séduite. Wakati waliambia Eva kama hiyo tunda itampatia maarifa na alitanganya. Et donc l'épouse de Christ, nous sommes sa bibi harusi wa Kristo, elle aussi elle doit faire attention à ce qui concerne la connaissance. Na anapaswa fanya angalisho kinachohusu maarifa. Parce que la Bible dit les instructions de l'Éternel nous rendent sages. Kwa maana Biblia inasema na mafundisho ya Bwana yanatufanya tuwe na hekima. Et les instructions elles-mêmes c'est ça la connaissance. Na mafundisho yenyewe nao ni maarifa. Matthieu chapitre 25. Mathayo 25. Il y avait des vierges palikuwa mabikira qui étaient folles ambao walikuwa wajinga et d'autres étaient sages. Na wengine walikuwa wenye hekima. La sagesse et la folie hekima na upumbavu avaient distingué ces deux catégories zilitofautisha hiyo aina mbili. Et non pas la virginité. Lakini hapana ubikira. Ça veut dire tu peux être vierge mais folle. Ni kusema unaweza kuwa bikira lakini uko mpumbavu. Tu peux être un chrétien sans connaissance. Unaweza kuwa Mkristo bila maarifa. Mais celle qui racontera l'époux, lakini wale ambao watamkutana bwana harusi, c'est la vierge qui est sage. Ni bibi harusi, ni bikira ambaye celle qui a la connaissance. Yule ambaye iko na maarifa. Apocalypse 19:16. Ufunuo 19:16. Celui qui était assis sur le trône, yule ambaye alikuwa anakaa kwenye enzi, avait un nom sur son vêtement, alikuwa na jina juu ya vazi lake, et sur sa cuisse, na kwa hiyo mkupaja lake. Et la Bible déclare na Biblia inasema que dans Ésaïe chapitre 4
4, verset 6, 1er à 6. Katika Isaya 4:1-6. En ce jour-là, Kwa hiyo wakati 7 femmes saisiront un seul mari wanamke 7 watakamata mwanaume et mmoja diront que nous mangerons notre pain, na watasema tutakula mkate wetu, nous nous vêtirons. tutajifika. Ça veut dire elles cherchent le nom du vêtement, Ni sawa wanatafuta jina ya vazi, mais le nom de la cuisse lakini jina ya hiyo paja n'est caché que pour l'épouse. inafichwa tu kwa bibi harusi. C'est pourquoi vous allez voir, Ndio maana mtaona quand la tête de Samson wakati kichwa ya Samsoni est couchée sur la cuisse, ililala juu ya hiyo paja, il ne peut que faire révéler la force de ses dreads. inaweza funua tu nguvu za hao Et wasaliti. le premier jour, je vous ai expliqué les cuisses bibliquement c'est quoi. Na siku ya kwanza niliwafasiria hiyo paja la Et on a nini compris que Biblia. c'est la connaissance. Na tulielewa kama ni maarifa. Sans la connaissance, Bila maarifa l'époux ne peut pas se révéler à son épouse. bwana harusi hawezi jifunua kwa bibi harusi. Et aujourd'hui, tout le monde s'appelle épouse. Na leo kila mtu anajiita bibi harusi. Média, vous êtes en train de cacher, les gens qui sont ici ne voient pas bien. Ajustez les appareils et donnez un peu d'accès, ça fera du bien. Je pense que j'ai raison, hein? Ah voilà, merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne l'épouse, Asa kinachohusu bibi harusi, plusieurs personnes se demandent l'épouse c'est qui. watu wengi wanajiuliza bibi harusi ni nani. Je vous ai dit réellement l'épouse c'est l'église, Niliwaambia kiukweli kama bibi harusi ni mais j'ai kanisa, précisé que c'est l'église corps du Christ. na nilisema kama ni kanisa mwili wa Kristo. Parce que la Bible dit le corps de la femme est pour son mari. Na Biblia inasema kwamba mwili ya mwanamke ni juu ya mume wake. Dans d'autres sens, Kwa msema mwingine, tu peux être membre de l'église locale, unaweza kuwa mwanamemba wa kanisa la mais mahali, tu n'es pas encore membre du corps du Christ. lakini hauko mwanamemba wa mwili wa Kristo. C'est là que hier on a commencé à étudier les caractéristiques Ni pale hasa jana tulianza jifunza hizo tabia qui te montreront que tu es une bonne épouse. ambazo zitakuonesha kama uko bibi harusi mzuri. Et hier j'ai dragué pour Jésus à tel point que le diable devrait faire pleuvoir la pluie aujourd'hui. Na jana nilichumbilia juu ya Yesu na shetani leo angelinyeshesha mvua. Hier j'ai séduit les gens pour Jésus-Christ. Jana nilitongoza watu Est-ce juu ya que tu Yesu peux encore Kristo. acclamer pour l'époux que je vais encore te présenter? Unaweza shangilia tena juu ya bwana harusi ambaye Nous nitakuonesha. avons dit le première caractéristique de l'épouse, Tulisema tabia ya kwanza ya bibi harusi, elle est affranchie, anakuwa huru, elle est libérée. iko huru. Et j'ai expliqué beaucoup de choses là-bas. Na nilifasiria vitu vingi pale. Et je vous ai dit que l'église, Na niliwaambia kama kanisa, lorsqu'on reçoit les enseignements qui ne sont pas adaptés à notre temps, c'est une infidélité. wakati tunapokea mafundisho isiyokuwa ya nyakati zetu, inakuwa kukosa uaminifu. Et j'ai montré beaucoup de choses. Na nilionyesha vitu vingi. Ceux qui ont été bénis hier, ils peuvent dire Jésus-Christ est mon époux. Si tu sens que tu as été béni hier. Kama unasikia umebarikiwa jana, unaweza sema Yesu J'ai Kristo vu ni même sur Bwana. vos statuts, vous écriviez époux, époux, épouse, épouse. J'ai compris que vous avez écouté le message. Nilielewa kama mmesikia Que le ujumbe. Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Deuxième caractéristique de Ta- l'épouse. Tabia ya pili ya bibi harusi. Je vais faire de mon mieux pour terminer les caractéristiques de l'épouse, en fait que je touche sur l'époux. Nitafanya nguvu yangu yote nimalize hizo tabia za bibi harusi ili niguse juu ya bwana harusi. Quand nous lisons Wakati tunasoma Romains chapitre 6 verset 14, Warumi sura yake ya 6 mstari wa 14, nous comprenons le deuxième caractéristique de l'épouse qui est cachée là-bas. tunaelewa tabia ya pili ya bibi harusi ambayo inafichwa. Romains chapitre 6 verset 14 à la lecture s'il vous plaît. Warumi sura 6 mstari wa 14. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de déclarer? Nini neno la Mungu liko nasema? La Bible dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Très bien. Lis-moi aussi rapidement Jean chapitre 8. Excusez. Oui. Lis Galates chapitre 4 verset 9. Le verset 9e seulement. Wagalatia sura 4 mstari wake wa 9. Galates chapitre 4, le verset 9. La Bible est en train de dire, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Je voulais expliquer le deuxième caractéristique de l'épouse. Nilipenda nifasirie tabia ya pili ya bibi harusi. Ce que vous allez comprendre, Yale mnapaswa ijua, c'est qu'aujourd'hui, la doctrine du péché a beaucoup de confusion dans l'église. kama leo mafundisho juu ya dhambi inakuwa na machanganyiko nyingi katika kanisa. Quand on parle du mot péché, Wakati wanazungumzia neno dhambi, plusieurs enseignements tournent tout autour. mafundisho mingi sana inazunguruka pembeni yake.
Jusqu'à ce qu'on ne parvient plus à savoir qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui n'est pas péché. mpaka tufikie kujua nini zambi na nini sio zambi. Il faut que nous parvenions d'abord à savoir pourquoi Christ est mort. Inabidi kwanza tuelewe kwa nini Kristo amekufa, Pour que tu comprennes à cause de quoi il est mort. ili upate kuelewa kwa sababu gani amekufa. Paul est en train de dire, Paulo iko nasema, en connaissant la loi, kwa kuijua sheria je connus le péché. nimeijua zambi. Ça veut dire la maternité du péché, c'est la loi. Nikusema kilichozaa zambi ni sheria. Quand on dit la loi, c'est quoi? Wakati wanasema sheria ni nini, Plusieurs personnes pensent qu'il y a une autre Bible là où on dit que c'est ça la loi de Dieu. watu wengi wanazania pako wengine Biblia ambao wanasema hii ndio sheria ya Donc, Mungu. la loi de Dieu, c'est l'ensemble des 5 livres écrits par Moïse qu'on appelle les livres Pentateuque. Sheria ya Mungu ni jumuiya ya vitabu 5 vilivyoandikwa na Musa, wanaita vitabu 5 vya Ça sheria. commence de Genèse jusqu'à Deutéronome. Inaanza tangu mwanzo mpaka kumbukumbu la Torati. Mais c'est dans Lévitique, Nombre et Deutéronome où il y a des lois. Na ni katika Walawi, Hesabu na kumbukumbu la Torati ndio panakuwa masheria. Et les lois de Dieu dans la Bible, elles sont au nombre de 613 lois. Na sheria za Mungu katika Biblia zinakuwa za 613. Il y a les 10 commandements qui étaient sur les 2 tables. Pako hiyo amri 10 ambazo zilikuwa juu ya hiyo kibao. Et il y a 603 lois qui étaient divisées en 3 parties. Na pako hii 603 ambazo zilikuwa nagawanyika katika sehemu Il y 3. avait les lois de la sacrificature. Palikuwa sheria ya ukuhani, Ça gérait les sacrificateurs et les fils des sacrificateurs. ilikuwa nahusu makuhani na wana wa Il makuhani. y avait les lois sur la royauté. Palikuwa sheria juu ya Ça ufalme, concernait le roi. ilikuwa nahusu Et mfalme. il y avait les lois du peuple. Na palikuwa sheria ya C'est taifa. là où on parle que si tu prends la dette de quelqu'un, si tu couches avec ton oncle, trop de choses. Ce sont les lois qui concernaient le peuple. Ni yale sheria ambayo ilikuwa inahusu taifa. Mais l'objectif de cette loi-là, Na malengo ya hiyo sheria c'était révéler la vengeance et la colère de Dieu. ilikuwa kuifunua kisasi na hasira ya C'est Mungu. pourquoi Jésus a dit, Ndio maana Yesu alisema, je ne suis pas venu abolir la loi, sikukuja kuharibisha mais je sheria, suis venu accomplir la loi. lakini ilikia Ça kuitimiza. veut dire c'est sur Christ où toute la colère de Dieu s'était déversée. Ni kusema ni ndani ya Kristo ndio hasira yote ya Parce Mungu que celui ilimalizika. qui connaît la colère de Dieu est abandonné par Dieu. Kwa sababu mtu ambaye anaijua hiyo ghadhabu ya Mungu anaachiliwa na Mungu. Je ne pense pas si un d'entre nous Sidhani hata kama mmoja wetu peut se lever face à la colère de l'Éternel. anaweza kuwa wima mbele ya hiyo hasira ya Parce que Bwana. la colère de l'Éternel se manifeste à travers toutes ses créatures. Kwa maana hasira ya Mungu inajionyesha juu ya kila viumbe. Dans l'ancienne alliance, Katika agano la kale, Dieu a revêtu le menton d'un juge. Mungu alivaa hiyo kanzu ya uamuzi. Un juge cherche les points faibles dans le dossier pour condamner. Mwamuzi anatafuta pointi dhaifu katika tatizo. Mais kupata dans la hukumu. nouvelle alliance, Lakini katika agano il a jipya quitté la dimension de juge et il est devenu avocat. alitoka hii kiwango ya kukuwa mwamuzi na kukuwa mwanasheria. Un avocat, c'est quelqu'un qui intercède et qui réduit la peine. Mwanasheria ni mtu ambaye anaombea na anafupisha Et mapito. la Bible dit il est auprès du Père, Na Biblia inasema iko karibu na en Baba, train d'intercéder pour nous. akiomba juu yetu. Ce que vous allez comprendre, Yale mnapaswa ijua. je vais aller un peu dans la dimension doctorale pour vous faire comprendre les choses. Naenda kwanza kidogo katika kiwango cha kielimu ili nipate kuelewesha vitu. La colère de Dieu fait à ce que la mort entre dans la vie de l'homme. Hasira ya Mungu inafanya kwamba mauti ingie katika maisha ya mtu. Et Christ est venu détruire le pouvoir de la mort. Na Kristo alikuja kuiharibu hizo nguvu za mauti. C'est pourquoi Dieu va dire dans Genèse, Ndio maana Mungu atasema katika Mwanzo, empêchons l'homme tuzuie mtu de s'approcher de l'arbre de vie, akaribia hiyo mti ya uzima, afin de ne pas vivre éternellement dans le mal. ili asipate kuishi milele katika mabaya. Et la Bible dit il plaça 2 chérubins à l'entrée du jardin. Na Biblia inasema kaweka makerubi mbili kwa kuingilia katika Ils bustani. avaient des épées flamboyantes. Walikuwa na panga za moto. Or l'épée c'est la parole, Japo panga ni neno, mais le feu c'est la loi. lakini moto ilikuwa Pour sheria. introduire Moïse dans la loi, Ili kupata kuingiza Musa katika il sheria, fallait qu'il voie un arbre qui brûle. ilibidi aone mti kichaka C'est kinaowaka.
dans le feu qui brûle, ni katika moto na watu où est sortie la voix qui a donné la loi. ambao mulitoka sauti ambayo ilipana C'est sheria. dans l'arbre au feu Ni katika kichaka kia où moto est sortie la voix. ambao mmetoka hiyo sauti. Apocalypse dit, Ufunuo de inasema sa bouche sortait une épée. katika kinywa chake palikuwa natoka Ça veut dire panga. cette épée qui sortait du feu, Ni kusema hiyo panga ambayo ilikuwa natoka ces katika paroles moto, qui sortaient de l'arbre au feu, maneno ambayo ilikuwa natoka katika moto wa moto, correspondait à l'épée de feu qui était à l'entrée de Genèse. ilikuwa sawa na hiyo upanga wa moto ambao ilikuwa mbele ya kuingia Ça katika veut dire mwanzo. cette épée en feu Ni kusema hiyo upanga wa moto empêchait l'homme d'aller vers Dieu. ilikuwa inazuia mtu kwenda kwa Mungu. Et deuxièmement, il y avait deux chérubins. Na kia pili palikuwa makerubi Or, mawili. les chérubins sont les anges conservateurs de l'autorité de Dieu. Japo makerubi ni malaika wanaokuwa wachungaji wa utukufu wa C'est Mungu. pourquoi même dans l'entrée du lieu très saint, Ndio maana mbele ya kuingia katika mahali patakatifu il y a sana deux chérubins qui étaient dessinés. pako makaribu mbili ambao walikuwa na Pour chapwa. que tu passes au milieu de ces deux Ili chérubins, upite katikati ya makerubi il mawili, fallait que les sacrificateurs viennent avec le sang. ilibidi kwamba kuhani awe na damu. Or, là où il y a la présence du sang, ça veut dire qu'il y a un corps qui est mort. Japo mahali ambako panakuwa uwepo ya damu ni kusema panakuwa mwili ambao On umefariki. trouvait accès devant Dieu quand il y avait un mort. Mtu alikuwa Retenez anapata, ça. mtu alikuwa anapata nafasi mbele ya Mungu kama palikuwa Quand mauti. quelque chose est mort, Wakati kitu kilikuwa kinafariki, il y a accès vers Dieu. palikuwa njia ya kuingilia kwa Mungu. Maintenant, Adam ne pouvait pas entrer Sasa Adamu angiliingia parce qu'il y avait deux chérubins. kwa sababu palikuwa makerubi mawili. Le témoignage est vrai. Shahidi, shuhuda iko kweli. Si c'est fait par deux ou trois personnes, Kama inafanyika na watu wawili wala tatu, quelles sont les trois personnes? nini wale watu watatu? Personne ne peut se témoigner ou témoigner Dieu à part lui-même. Hakuna mtu ambaye anaweza shuhudia Mungu isipokuwa Et mwenyewe. comment savoir que Dieu se témoigne? Na namna gani kujua kama Mungu Il se anajishuhudia? témoigne dans la face du lion, Anajishuhudia katika uso wa simba, dans la face du bœuf, katika uso wa dans la face de l'homme katika uso wa mtu, et dans la face de na l'aigle. katika uso wa Or, tai. ces quatre faces-là, Japo hizo uso hizi ce sont les quatre anges aux quatre coins du trône de Dieu. ni wale malaika ine wakiwa katika pembe ine za Pour Yesu, témoigner l'ancienne et la nouvelle alliance, ili wapate kuishuhudia agano la kale na Dieu la. a divisé les quatre faces par deux. Mungu amegawanya hizo uso ine katika Il a mbili. pris la face du lion Alikamata uso wa et simba la face du bœuf. na uso wa ng'ombe, Il l'a mis dans l'ancienne alliance. ameziweka katika agano la Quand kale. un bœuf est à côté du lion, c'est le sacrifice. Wakati ng'ombe iko karibu ya simba inakuwa sadaka. On doit nourrir le lion par un sacrifice. Wanapaswa kulisha simba kwa Mais sadaka. dans la nouvelle alliance, Lakini katika agano jipya il a pris la face de l'homme. alikamata uso wa mtu, Il a mis l'aigle au-dessus de lui. ameweka tai juu yake. L'esprit du Seigneur est sur moi. Bwana iko juu yangu. Or, en rentrant dans l'ancienne alliance, Japo kwa kurutia katika agano la ça veut kale, dire il y a le lion et il y a le bœuf. ni kusema panakuwa simba na panakuwa ng'ombe. La parole déclare, Neno linasema si un lion attrape sa proie, kama simba inamnasa nyara wake, même la lance du chasseur ne peut pas épargner la proie. hata mkuki wa muindaji haiwezi Ça kumwepusha. veut dire le lion a la colère. Ni kusema simba inakuwa na hasira, Et la Bible dit pour le bœuf, na Biblia inasema juu ya ng'ombe, la force de l'animal nguvu ya mnyama est dans ses corps. iko katika pembe Ça zake. veut dire le bœuf Ni kusema ng'ombe peut te frapper le corps et inaweza kupiga pembe le lion peut te déchirer. na simba inaweza kurarua. Donc il n'y avait pas l'espérance du chemin Ni kusema pakuwa matumaini ya njia pour aller vers l'arbre de vie. ili uende kutana na mti wa Premier uzima. paramètre, Mtindo wa kwanza, si tu ne peux pas rencontrer Dieu là où il est, kama huwezi kutana Mungu mahali alipo, lui il te racontera là où tu es bloqué. yeye atakukuta mahali ambako umezuilika. C'est pourquoi Jésus a vu Ndio maana Yesu ameona l'arbre de vie est caché dans l'éternité. mti wa uzima unafichwa katika Et umilele, personne ne peut me raconter. na hakuna mtu ambaye anaweza Il nikuta. s'est fait un corps Alijifanya mwili et il est sorti vers les hommes. na amekuja amekuwa kwa C'est watu. pourquoi il a dit, Ndio maana amesema c'est lui qui mangera mon corps yule atakaye kula mwili wangu et qui boira mon sang na atakaye kunywa damu ne yangu mourra pas. hata kufa. Or la seule chose qui fait l'homme ne meurt pas, Japo kitu
kinachosababisha mtu c'était le fruit de l'arbre de vie. ilikuwa matunda ya mti wa Ça uzima. veut dire je n'ai pas peur Kusema sina oga, de dire que le fruit de vie qui était caché, kusema kama tunda ya c'est uzima celui qui est iliyofichwa, sorti sous la forme de Christ. yule ambaye ametoka katika umbo wa Kristo. Et c'est pourquoi Na ndio maana Dieu va voir Zaché sur l'arbre. Mungu ataona Zakayo juu ya Il va mkuyu, lui dire descends de là. atamwambia shuka pale, Parce que tu risques d'avoir des kwa problèmes. maana unasubutu kupata Les gens tatizo. cherchent les fruits à manger. Watu wanatafuta tunda za Quand il kula. a rabaissé Zaché, Wakati ameshusha il est Zakayo, monté sur le même arbre à la croix de alipanda Golgotha. juu ya hiyo mti kwa msalaba wa Et la Golgotha. Bible déclare, Na Biblia la inasema même manière que le serpent de Ré a été élevé, katika hiyo namna nyoka ya shaba c'est iliinuliwa, ainsi que le Fils de l'homme sera élevé. hivi mwana wa watu naye Et atainuliwa. quiconque le regardera. Kila mtu atakayemwangalia. Or, la femme avait péché en regardant. Hapo mwanamke amefanya kosa kwa kuangalia. C'est en regardant qu'il a vu que le fruit était bon. Ni kwa kuangalia ndiye aliona tunda. Et nous aussi, en regardant l'œuvre de la croix, sisi nasi kwa kuangalia nous avons compris que la vie du salut est bon. tumejua kama maisha ya wokovu, Celui qui est sauvé, yule ambaye ameokoka il est comme celui qui a regardé le serpent. hivyo kama yule aliyeangalia nyoka. Ce que tu savais, tu as oublié. Yule ambaye umesahau C'est la morsure qui ne fera pas mal, ni ile kitonda ambayo, mais les serpents sont restés dans le désert. lakini nyoka ilipakia Nous katika aussi, les sorciers resteront. sisi nasi wacheua, Les liens de la famille resteront. vifungo vya jamaa Les démons resteront. mapepo Mais yatabakia. comme nous avons regardé la croix, Lakini kisi tumeangalia ils msalaba, nous feront la guerre, watatupiganisha vita, mais ils ne nous vaincront pas. lakini hawatatushinda. Nous ne craignons pas les serpents. Sisi hatuogope nyoka À cause de l'œuvre de la croix que nous avons regardée. kwa sababu ya kazi ya msalaba tuliyoiangalia, Et Christ a compris. na Kristo ameelewa La seule manière de calmer la colère de mon père, namna moja ya kuituliza hasira ya baba yangu, c'est que je m'offre en sacrifice. niko na yale ambayo nitatoa kama sadaka. C'est pourquoi la Bible dit il était comme un agneau apporté à la boucherie. Ndio maana Biblia inasema alikuwa kama kondoo apelekwaye machinjoni. La Bible dit il a perdu sa place pour que nous soyons imputés la justice. Biblia inasema aliipoteza nafasi yake ili kwamba si tupate kuhesabiwa Comment haki. il a perdu? Namna gani alipoteza? Le lion était là, Simba ilikuwa pale en train d'attendre qui osera s'approcher. iko nasubiri nani atasubutu kujitokeza. C'est pourquoi la Bible dit quand Dieu était sur la montagne de Sinaï, Ndio maana Biblia inasema wakati Mungu alikuwa kwa mlima wa Sinai, même quand une bête y montait, il devrait mourir. hata wakati mnyama alikuwa akipanda angelipashwa fariki. Mais pour nous, Lakini kwetu sisi, approchez-vous avec... mkaribie Tu ne na comprends pas. ujasiri, Approchez-vous avec... mkaribie na C'est ujasiri. pour nous dire, hein, Nili kutuambia la peur là que vous avez, woga ule ambaye mulikuwa nao n'ayez plus peur. musiwe tena na woga. Jésus a porté l'identité du bœuf Yesu Kristo amevaa hiyo jina ya ng'ombe et il est venu. na amekuja, Il a porté l'identité de l'agneau. amevaa hiyo jina ya kondoo. Aucun agneau, même si tu es tendre, Japo hakuna hata kondoo, hata kama uwe mtu mtulivu, tu peux accepter qu'on t'égorge sans bouger. unaweza kubali wa kuchinje bila kutikisika. Je vais vous dire la preuve. Nitawaambia onyesheo Pourquoi Abraham ne pouvait pas égorger Isaac sans corde? kwa nini Ibrahimu angelimchinja Isaka bila kamba. Il fallait que les cordes lui permettent d'égorger le fils. Ilibidi kamba zimruhusu apate kumchinja mwana. C'est pourquoi même en sauvant Isaac, Ndio maana kwa kumkomboa Isaka, même le bélier qu'on a égorgé, ses cornes étaient retenues dans les bois. hata kondoo ambao walioichinja pembe zake zilibana katika kuni. Or ce bélier là c'est Christ. Japo hiyo kondoo ni Kristo, Et le bois qui doit le retenir c'est quoi? na mti ambao inapaswa La mkamata, Bible dit il a déchiré les condamnations à les clouer. Biblia inasema alipasua kitabu cha mashitaka kwa Ça veut dire qu'il kuitundika. fallait les lier sur le bois. Nisema ilibidi aitundike En kumsalaba, les liant sur le bois, kwa kuitundika kwenye mti. le sacrifice s'est passé. Sadaka ilipita. Maintenant la Bible dit, Hasa Biblia inasema, j'aime ça. napenda hii, Quand les sacrificateurs entraient dans les lieux très saints, wakati kuhani alikuwa anaingia mahali patakatifu sana, sur l'arche de juu l'Éternel, ya hiyo sanduku ya agano ya Bwana il y avait aussi des chérubins palikuwa makerubi wawili qui ouvraient les ailes ambao walikuwa wakifungua bawa zao, et leur visage était tourné vers l'intérieur de l'arche. na nyuso zao zilikuwa zikielekea ndani ya hiyo sanduku. On devrait verser le sang entre les deux chérubins. Wangilipashwa nyunyiza damu katikati ya hao makerubi wawili, Et la voix sortait. na sauti ilikuwa Ça ikitokea. veut dire dans l'Ancien Testament, Ni kusema katika agano la kale Jésus était là mais il était enfermé dans un coffre. Yesu Kristo alikuwa pale, lakini alikuwa anafungwa katika kibweta. Sa voix montait
sauti yake ilikuwa ikipanda, mais on ne pouvait pas le voir. lakini hatungelimuona Parce qu'il y avait deux anges qui le bloquaient. kwa sababu palikuwa malaika mbili ambao walikuwa Et pour preuve wanamzuia. que c'était lui. Nili kukuonesha kama ilikuwa yeye. Quand les femmes sont venues vérifier dans la tombe, Wakati wanawake walikuja chunguza katika kaburi, ils ont rencontré les deux anges là-bas. walikutana malaika mbili La hapo. Bible dit l'un était assis du côté de la tête Tunasema mmoja alikuwa juu ya kichwa et l'autre était assis du côté des pieds. na mwingine alikuwa upande wa miguu. C'était pour dire, Ilikuwa tu kusema l'arche est ici. kipande Mais ce que j'aime, hein, lakini par nachokisema la résurrection, kupitia mafufuko les Lévites ne sont pas venus transporter l'arche. wala wao kukuja tena kubeba sanduku. L'arche Jésus a quitté l'arche. Yesu Kristo ametoa katika Il sanduku, a laissé les anges dans la tombe. aliacha malaika katika Et makaburi, c'est pourquoi les anges ont parlé à la femme avec déception. na ndio maana wanamke malaika walizungumza na mwanamke na kuvunjika moyo. Pourquoi tu viens encore chercher un vivant parmi? Kwa nini unakaa tafuta aliye hai katikati ya Ça watu? veut dire quand Dieu était en Israël sous forme de l'arche, le peuple était mort. Ni kusema wakati Mungu alikuwa katika Israeli kama vile sanduku Mais taifa quand il lilikuwa est limefariki. ressuscité pour venir vers l'église, Lakini wakati alifufuka ili akuja kwa kanisa, c'est parce que l'église était vivante. kwa sababu kanisa ilikuwa hai, Et Christ qui est venu chez nous, na Kristo ambaye amekuja il est kwetu différent du Christ de l'arche. iko tofauti na Kristo wa Là msalaba. où il y avait l'arche, Mahali ambako palikuwa c'est là où il y a la sanduku, sécurité. mahali ambako palikuwa ulinzi. Maintenant, il a fait de nous l'arche. Sasa ametufanya kuwa hiyo sanduku, Il habite en nous. anakaa ndani mwetu. Le respect qu'on donnait à l'arche, Heshima ambayo tulikuwa napatia c'est sanduku le respect qu'on doit donner à l'épouse du Christ. ni heshima tunapaswa mpatia bibi harusi wa C'est Kristo. pourquoi, Ndio maana lorsque tu oses toucher l'épouse de quelqu'un, son mari doit te pendre. wakati unasubutu kumgusa bibi ya mtu, mume wake anapaswa kutundika. Allez demander à Haman. Wende muulize Naamani, Il va vous dire le danger de toucher Esther dans les yeux d'Assuérus. atakwambia hatari ya kumgusa Esther mbele ya macho ya Asuero, Parce qu'Assuérus avait dit à Haman, kwa maana Asuero alimwambia et tu n'as Naamani, même pas peur na una tawoga de toucher mon épouse. kugusa mke wangu. La seule personne Mtu mmoja qui est autorisée à surveiller une épouse ambaye aliruhusu kumchunguza bibi harusi doit être castrée. anapaswa tairiwa, On doit lui détruire l'organe sexuel. wanapaswa mharibu kiungo kia Parce uzazi, qu'il aura le droit d'entrer là où la femme se lave. kwa sababu anapaswa ingia mahali ambako mwanamke Maintenant, ananawa, si la Vierge est déshabillée kwa sababu kama bikira iko anavua et que nguo toi tu as le désir de la chair, na uko nazo tamaa za mwili, tu déviergeras l'épouse avant son époux. C'est pourquoi tous les hommes de Dieu, ndio maana watu wote wa Mungu ils doivent prêcher, ils doivent passer par la castration. wanapaswa kupitia katika kutairiwa, Marcher selon l'esprit tembea basi katika roho, pour ne pas accomplir quoi? ili mpasi kutimiza. Vous savez pourquoi? Mnajua C'est kwa parce nini? qu'il nous a fait gardien d'une vierge. Ni kwa sababu ametufanya kuwa walinzi wa bikira. L'épouse doit être vierge, Bibi harusi anapaswa kuwa mais bikira, protégée. lakini anapaswa C'est chungwa. pourquoi les hommes de Dieu, Ndio maana watu wa Mungu nous ne devons pas accompagner les chrétiens dans la faiblesse, mais les relever. hatupaswa shirikiza Wakristo katika udhaifu, lakini kuwainua. L'évangile doit être une cause de redressement, mais pas de déception. Injili inapaswa kuwa sababu ya kunyanyua, lakini hapana ya kuvunja watu moyo. Demande à ton voisin qui est ton gardien. Uliza jirani yako, nani mlinzi wako? Qui est ton gardien? Nani mlinzi On wako? ne touche pas l'épouse de quelqu'un n'importe quoi, n'est-ce pas, pasteur Gédéon? Mwanaume anapigana juu ya vitu viwili, franga na bibi. C'est pourquoi ceux qui viennent jouer avec l'église Ndio maana wale ambao wanakuja cheza na kanisa en enseignant n'importe quoi, kufundisha mambo yoyote yale, tu es comme Aman, uko vile kama vile Naamani, tu seras pendu. utatundikwa. Maintenant, quand Christ s'est donné, Sasa wakati Kristo amejipana, la Bible dit le voile s'est déchiré. Biblia inasema pazia ikapasuka. Quand le voile s'est déchiré, Wakati pazia ilipasuka, si c'était la déchirure de l'homme, kama ilikuwa upasuaji wa mtu, ça devrait être de bas en haut. ingilipasha tokea chini mpaka juu, Mais comme c'est la déchirure de Dieu, lakini kisi ni mapasuaji ya Mungu, c'est parti de haut en bas. ilitokea juu mpaka chini, Pour dire, ili kusema quand le voile s'est ouvert, wakati hiyo pazia ilifunguka, c'est Dieu qui a dit, ni Mungu ndiye alisema, je suis satisfait. ninatosheka. Maintenant, Lakini sasa vous pouvez vous approcher. mnaweza karibia. Or, la Bible dit, Japo Biblia inasema tous ont péché wote wamefanya et dhambi ont été privés
na wamepungukiwa de la gloire de Dieu. na utukufu wa Mungu. Or la gloire n'était pas dans le parvis. Japo utukufu ilikuwa katika hiyo baraza. La gloire n'était pas dans le lieu saint. Utukufu ilikuwa mahali patakatifu. La gloire était dans le lieu. Utukufu ulikuwa mahali patakatifu Vous avez sana. répondu très bien. Ça veut dire, Ni kusema il y a d'autres parties de l'église là où il n'y a pas de gloire. panakuwa ingine sehemu ya kanisa ambamo hamna utukufu. Où sont ces parties-là? Wapi hizo sehemu? C'est là où le mari n'est pas en action. Ni mahali ambako bwana harusi haiko kazini. Et pour nous, Na kwetu, où est-ce que le mari n'est plus en action aujourd'hui? wapi tena bwana harusi haiko kazini Le kwetu mari leo? n'est plus en action lorsqu'il faut amener le message de la condamnation. Bwana haiko kazini wakati unaleta ujumbe za kuhukumu. Je vais te dire pourquoi. Nitakwambia kwa nini. La Bible dit qui peut condamner le juste de Dieu? Biblia inasema nani anaweza hukumu wenye haki wa Mungu? Qui? Nani? En montant sur la croix, Kwa kupanda msalabani. on n'a pas seulement cloué Jésus comme corps, Hawakutundika tu Yesu kama vile mwili, mais on lui a cloué avec nos péchés. lakini walimtundika na dhambi zetu. Et je vous ai dit, Na niliwaambia Jésus n'a pas seulement porté le péché du passé. Yesu hakubeba tu dhambi za zilizopita, Il a porté même le péché du futur. alibeba hata dhambi ya Les gens itakayokuja. ont peur d'enseigner ça. Watu wanakuwa na woga ya C'est parce qu'ils kuyafundisha. disent que si vous enseignez ça, les gens n'auront pas peur du péché. Ndio maana kwa maana wanasema kama tunafundisha hivi watu hawatakuwa na woga wa dhambi. Nous ne craignons pas le péché pour aller au ciel. Sisi hatuogopi dhambi juu tuende mbinguni. Nous aimons seulement l'époux. Tunapenda tu bwana harusi. Et l'amour de l'époux nous pousse à fuir l'infidélité. C'est tout. Na upendo ya bwana harusi na tusukuma tu Jésus ne nous a pas envoyés pour prêcher le péché. Non, non. Yesu hakututuma tufundishe dhambi hapana. Pourquoi pas Zambi? Faux évangile. Tu es déçu. Il nous a dit car Dieu a tant aimé. Ce qui pousse au salut, ce n'est pas la peur du péché, mais c'est l'amour. Kinayosukuma kwa wokovu iko woga wa dhambi, lakini ni upendo. Et tous c'est à ces gens-là qu'on a prêché la peur du péché. Quand ils tombent, la culpabilité grandit plus que la grâce. Na kwa wale watu wote ambao walihubiri wakati woga wa dhambi wakati inaangua, kujihukumu inapanda kuliko La neema. parole déclare là où le péché abonde, Neno linasema mahali ambako dhambi la zinakaa, grâce de Dieu. neema ya Mungu inakaa La zaidi. Bible dit si vous péchez, c'est parce que vous n'avez pas connu la vérité. Inasema kama mnafanya dhambi ni kwa maana mkuijua ukweli. Comment est-ce que tu n'as pas connu la vérité? Namna gani hasa ukuijua ukweli? Premièrement, lorsqu'on enseigne que le péché annule la promesse, c'est faux. Kia kwanza wakati wanakubiri kama dhambi zinaondoa ahadi, bongo. Dieu a su que tu es faible, mais il t'a promis. Mungu alijua kama uko dhaifu, lakini alikuahidia. Il sait. Anajua. Donc si tu te gardes vierge pour le mariage, après le mariage tu feras quoi? Ni kusema kama unajichunga bikira juu ya ndoa, kisha ndoa utafanya nini? Niko naogopa kutenda zambi juu ya kazi. No, Mungu anaweza kupa kazi na utende zambi. Juu diable iko pre kukupa kazi juu utende. Juu kwa zingine zambi zinalomba dépense. Sasa atakupa kazi juu ifanye mzuri. Quelqu'un écoute ce que je dis? Mtu anaelewa yale ambayo ninasema? Qui vous a enseigné que partout le diable ravit la gloire. Il propose à Jésus toute la gloire du monde seulement pour l'adoration. Anaambia Yesu atampatia utukufu yote ya dunia juu tu ya Ça veut mwabudu. dire, celui qui connaît le secret de l'adoration, même ça cet été, il porte la gloire de la terre, mais pas la gloire du ciel. Ni usema kila mtu ambaye anajua utukufu bila utakaso anajua Ça, c'est anabeba l'enseignement. utukufu ya duniani lakini hapana ya Ne mbinguni. pense pas que tous ceux dont Dieu élève, ils sont saints. Usizanie wale wote ambao Mungu anainua wako watakatifu, Il hapana. y a les lois de la terre et il y a les lois du ciel. Pako sheria za duniani na pako sheria ya mbinguni, Mais tout est géré par le ciel. lakini yote inatunzwa na mbingu. Parce qu'au ciel, il y a deux sortes de livres. Kwa maana mbinguni panakuwa aina mbili za vitabu: Le livre de souvenirs, kitabu cha kumbukumbu, le livre vitabu de quoi? ya kumbukumbu, Et le livre de vie. na kitabu cha uzima. Les bonnes œuvres Matendo mema t'amènent dans le livre de souvenirs. inakubeba katika kitabu cha kumbukumbu, Mais la foi en Dieu lakini imani ndani ya Mungu t'amène dans le livre de vie. inakupeleka katika kitabu Donc, cha uzima. tu peux être dans le livre de vie Ni kusema unaweza kuwa katika kitabu cha sans uzima être dans le livre de souvenirs. bila kuwa katika kitabu cha kumbukumbu. Tu marcheras sur l'or du ciel, mais tu seras pauvre sur terre. Utatembea juu ya dhahabu mbinguni, lakini utakuwa maskini duniani. C'est pourquoi le jeune Lazare est dans la poitrine d'Abraham, mais sur terre, il est un jeune homme pauvre. Ndio maana kijana Lazaro yuko katika kifua cha Ibrahim, lakini duniani iko kijana maskini. Mais il y a d'autres, Lakini kuna de wengine la race de Corneille. kizazi cha Kornelio Ils sont et dans le livre de souvenirs wako katika kitabu cha kumbukumbu et dans le livre de na vie. katika kitabu cha Ce uzima. sont ces gens-là qui aiment Dieu Ni wale watu wanapenda Mungu et leur vie sur la terre. na maisha yao duniani Elle est bonne.
Ni maisha Papa, il mazuri. y a des choses que tu ne raconteras pas au ciel. Kuna vitu ambao utakutana mbinguni. Je te précise. Na Tu ne les raconteras pas. hautakutana. Parce qu'au ciel, tout est spirituel. Kwa maana mbinguni yote kwa kiroho. S'il faut manger, frère, Kama inabidi kula, c'est ici. ni hapa. C'est pourquoi Paul vous a dit, Ndio maana Paulo aliwaambia, kuleni chochote kiuzishwacho kwa soko pasipo kuuliza. Oh, hii ni getre. Waona hiyo getre, toka pale. Maandiko nasema nani ataita najisi kile ambacho Bwana amefanya nini? Ametakasa. Et pour preuve, sur le trône, juu ya enzi ce n'est pas l'agneau qui était assis. haiko kondoo ndio ilikuwa inakaa. C'est un lion. La Bible dit il a vu le lion. Ni simba. Biblia inasema aliona Or, le simba. lion est un animal impur. Japo simba ni nyama isiyo Ça veut dire takatifu. si dans la gloire l'animal impur est entré, Kama katika utukufu nyama iliyo par halali l'œuvre de la croix, kwa kazi ya msalaba, même l'impur peut entrer dans le ventre. hata kisicho halali Ce n'est pas ce qui entre qui vous suit, haiko kinachoingia, mais c'est ce qui sort. lakini kinachotoka. Moi, en mangeant la viande de guêtre, je peux bien prêcher. Mimi hata kwa kula nyama ya nguruwe ndaweza upiri Sans problème. bila tatizo. Parce que Paul dit, Kwa maana Paulo, il n'y a aucun animal qui rend puissant. hakuna ingine chakula ambayo Donc, inafanya il n'y a aussi pas un autre animal qui rend faible. kusema hakuna pia hata nyama chakula inayofanya mtu Oh, dhaifu. mwanakula guêtre zifukuza pepo, toka pale. Toka. Unasema bongo. Là où Dieu va prévoir l'entrée des animaux impurs dans l'arche. Mali ambako Mungu ataruhusu nyama zisizo halali zingie katika safina. Même toi qui s'appelle aigle, tu sais que l'aigle c'est un animal impur. Hata wewe ambao unajiita tai, unajua kama tai ni nyama isiyo halali. Sasa nguruwe iliwafanyaka, et pour preuve zile nguruwe zilingiamo mapepo zote zilikufaka, zote zilikufa mumai. Hizi zingine munazifatia. La haine contre cette sœur là. Chuki juu ya huyu dada. Et il y a des dimensions où Dieu ne peut pas t'amener tant que tu as des lois comme ça. Na kuna kwa viwango ambao Mungu hawezi kupeleka wakati unakuwa na sheria za Vous hivi. voyez dans le frigo de Corneille, il y a toutes sortes de nourriture. Hein? Unajua katika frigo ya Cornelio mnakuwa aina zote za C'est pourquoi Pierre doit chakula. passer par le séminaire de la viande avant de visiter Corneille. Ndio maana Petro anapaswa pita katika semina ya nyama ili apate kumtembelea. La Bible dit on va lui présenter une natte là où il y a beaucoup de nourriture. On va lui dire mange. Biblia inasema watamuonesha kitambaa ambao mnakuwa idadi zote za nyama La na créature va dire aux créatures ça c'est un animal impur. Mais tu vas dire oh, kiumbe kitambia muumbe ni nyama isiyo halali. ça veut dire l'œuvre de la croix n'a pas seulement purifié les hommes mais les animaux aussi. Ni kusema kazi ya msalaba ikutakasa tu watu pia na manyama. Tu savais ça? Ulikuwa unaijua? Oui, il a privé même les animaux. Oui. Usishakie na kiki litakaswa. Vyote vilivyo duniani vilifanya nini? Vitakaswa. Kula pasipo kuuliza. Ukasikia Mkristo, oh hii ni nyama nitoka pale. Kula. Maimani mwenye isimamia hata misingi ya neno. Mimi nikifika na wanakula mtu. Sitauliza. Kama iko wanaikula. Na mimi sitauliza. Ndafuata nini? Ndakula. Kisha Qur'ani nao inasema kwamba usikule nguruwe. Na ukifika fasi kwa ile tu ndio chakula. Un chrétien ne vit pas sous les lois. Mkristo aishi chini ya sheria. Pourquoi tu dis que tu as été libéré mais tu ne sais pas tu as été libéré de quoi? Kwa nini unasema uliwekwa huru lakini hujui kwa nini uliwekwa huru? Ce qui faisait que le péché ait l'impact, Yale ambayo ilikuwa nafanya dhambi iwe na nguvu c'était les lois. ilikuwa sheria. Laissez-moi vous donner des lois dangereuses Acha niwapatie sheria za hatari qui va te pousser à ce que tu dises merci à Jésus. ambazo zitakusukuma uambie Yesu asante. Il y a une loi qui dit, Pako sheria inasema si tu oses voir la nudité d'un parent, kama unasubutu kuona utupu wa mzazi, automatiquement hapo hapo tu es maudit. unalainiwa.
maki hata babako kwa mudushe iko na nawa tu kwa bahati mubaya. Haukuyo tu vie utake usitake inaitwa nini? Deja umuko mtu mwepala alikuwa nakamatika mimi. Deuxième. Ya pili, Une femme en règle. mwanamke aliye katika hezi. Suko umu. Biko. Kwa baba wote biko kunaweza kosa. Uko wewe ndio ni wewe. Maki ngoko wakati ya zamani ungisubutu tu leo. Maandiko yanasema cette femme là Biblia inasema huyo mwanamke ne devait même pas s'approcher hangilipashwa hata subutu kukaribia du temple. hekalu. Troisième, Ya tatu, tous les hommes ayant de calvitie. wanaume wote walio na lupaa. La Bible déclare. Biblia inasema, Toi, tu regardes qui? Si seulement il y a le calvitie sur toi, kama tu kuna kwa lupaa juu on doit yako, te mettre à côté wanapaswa kuweka kando et qu'on étudie si ce n'est pas la lèpre. na wajifunze kama iko ukoma. 14 jours, Siku 14 tu ne devrais pas entrer dans le temple. hawangilipashwa ingia katika hekalu. On est en train d'étudier le calvitie. Wako najifunza ile lupaa yako. Mon fils, les mots que je vais dire, il faut les dire en français. Si un homme Kama mwanaume a un testicule cassé, iko na udhaifu wa kiungo ya uzazi, asante mtoto wangu, il ne pouvait pas hangilisubutu approcher le temple. kuisogelea hekalu. La Bible déclare, Biblia inasema si seulement tu veux te marier kama tu napenda olewa et tu racontes que ta fiancée n'est pas vierge, na unakutana kama mchumba wako haiko bikira, mariage, ndoa inaondolewa. si seulement Kama tu tu oses coucher unasubutu kulala avec une femme qui n'est pas la tienne, na mwanamke asiyekuwa wako, mawe bobi, tu meurs. unakufa. En lisant la loi, Kusoma sheria, la Bible dit qui pouvait se tenir debout Biblia inasema nani ambaye angilisimama wima face à la colère de l'Éternel. mbele ya hiyo hasira ya Bwana. Et le prophète dit l'Éternel a un procès avec les habitants de la terre. Na nabii anasema Bwana anakuwa na maneno na hao wakaaji wa dunia. Si tu as seulement blessé l'autre, Kama nasubutu tu kumuumiza mwingine, le même endroit où tu l'as blessé, mali ya mpako umemuumiza, maki unafaa accident na gari nao wanakutia mbele ya ingine. Jésus, oui. Hakuna bawili. Maintenant les lois qui me faisaient peur. sasa sheria ambazo zilikuwa naniletea woga, Si tu oses seulement voler ce qui est à Dieu, kama unasubutu hasa kuiba yale yaliyo ya Mungu, yepeke atakia kulipisha. Maintenant combien d'entre nous ont volé? sasa Combien? wangapi katikati yetu wameiba? Combien? Wangapi? Nous tous ici, Zote hapa il y a une loi qui nous retenait. pako sheria ambayo ilikuwa inatubana. J'avais parlé sur la loi de l'esprit de jalousie. Nilikuwa nasema juu ya sheria ya roho ya wivu. Regardez comment ces lois étaient terribles. Angalia kisi hiyo sheria ilikuwa hatari. Tu ne pouvais pas toucher sur l'arche et tu n'es pas autorisé. Haungelipashwa gusa juu ya sanduku ya agano na uruhusiwa. Aujourd'hui, il y a des gens qui ouvrent même les églises sans être appelés par Dieu. Leo kunakuwa hata watu ambao wanafungua kanisa bila kuitwa na Mungu. Na boro inafanya boro na komara. Mkiuliza Yesu yako yeye atakwambia wakati ya zamani make sasa tunaandika lancement des activités. Unaona ile photo kwa affiche na ile batandika kwa repose en paix. Juu ulikusa aujourd'hui quelqu'un vient dans la maison de Dieu. Leo mtu anakuja katika nyumba ya Mungu. Oh Seigneur, je vois apparemment tu n'es plus Dieu. Naona kama hauko tena Mungu. Parce que mon problème est difficile pour toi. Kwa maana tatizo yangu inakuwa ngumu kwako. Et si tu ne me donnes pas le mariage, Na kama unipatie ndoa, moi-même je vais le chercher. mwenyewe nitaitafuta. Dans l'Ancien Testament, Katika agano la kale, balipima tu nungunika. Tu nasubutu fa idolatrie. Hauna hata besoin magonjwa. Utasikia tu kuchini ni bulongo inafurika nafanya nini? Inameza.
jamaa mwana anaona sanduku ya Bwana inataanguka, roho mzuri. Mimi nasema nini? Alifahamu makosa. Make mzamani atokwe na roho mzuri kaba kukuita. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette maman qui dit yes? Il est en train de comprendre. Wewe unalamukaka tunasema grand concert. Una wakati ya zamani. Angikia kuuliza nani alikwambia ufanye concert? Ndugu akaona arshe na taanguka kwa roho mzuri. Mungu wetu asipate haya baba. Utangu moyo mzuri, mikono mitakatifu, hakuzini, hakulewa, iko sawa. Ile tu kukia kusaidia Mungu. Kufanya nini? Ni mubaya. Ile tu kugusa hivi. Arshe kasaidiwa haikuangukaka, mwenye alisaidia. Radi hakakufa. Tu oses voler quelque chose. Unasubutu kuiba kitu fulani. Ndesema mkiswahili mtoto wangu. Au ngikiamu kanisa juu ya madega. Unauliza akana. Alipima tufa dega bakakamata na yeye na bibi yake na watoto bakachop. Mako ngifa dega mkanisa ule biyako wanozishanda gara msoko wanambia kuyo kufi. Kisha nauliza ndakufia nini? Bwanako alifa dega kuyo kufi. Ita mtoto wako namwita Jackson asoki okufe na babako. Quelle folie. Bazimu gani? Mais Jésus-Christ, Lakini Yesu Kristo il était près de son père. alikuwa karibu na baba yake. Il est en train de regarder. Hivi unachinja tena. Unaua tena. Le grand monsieur se présentait devant le père. Ule bwana mkuu akasimama mbele ya Il a baba. dit, Père, Alimwambia baba, envoie-moi nitume pour aller sauver ce peuple. ili niokoe taifa. En tout cas, Mungu asamee Wayahudi. Bale wa ndugu ni benda bazimu. Yesu alikuwa anaeleza kusema Mungu Yahudi wote. Huyu njoo wa kwanza mimi naona muya muna bujanja. Il vient à cause du pardon. Anakuja juu ya msamaha. Il a envoyé des prophètes Alituma manabii qui ont commencé à dire, ambao walianza sema le Messie viendra Masia atatokea et vous sauvera. na ataokoa. Et tout le monde courait vers les prophètes. Na kila mtu alikuwa anakimbia kwa Mais nabii. après Malachi, Lakini kisha Malaki silence. pakakuwa kimya. 400 années. Miaka 400 Zéro vision. hakuna maono, Zéro révélation. hakuna mafunuo, Et les gens étaient dans la déception. na watu walikuwa katika kuzimia mioyo. Ils se disaient, cette promesse de la rédemption. Walikuwa wanasema hii ahadi ya wokovu. Unaaka moko na deni ya leo. Ukisema tu bongo mbuzi. Ukisema ingine mbuzi. Kisha ujulize mwava ya leo, ava midi ya leo. Ushafa zambi 44. Maje kawa peke kale kasoko kapale kwa bichi muhanzi. Kasha kageuka kwa kutalangulia msamaha yako. Mako ngisikia mtu, vie, siakia kuibada ningana na deni ile zambi ya juzi. Jésus, mwa. Chako zingine zambi za zilombe atango mbuzi, zinalomba njo ngombe. Kwa wengine wenye habaya wa leo, juu ile mali ulibeba kuli. Upashwa omba mo msamaha. Huyu Yesu huyu. Uko mwanaume. Njoo sasa mnanao tu uko anacheza kazi ya msalaba. Mimi naangalia ninasema we uko sawa. Tu es normal. 400 années après. Miaka 400 baadaye Ils vont écouter une voix qui crie dans le désir. watasikia sauti inalalamika katika jangwa. Aplanissez vos chemins. Mtayarishe njia zenu. Le Messie arrive. Bwana anafika. C'était la cause que le ministère de Jean-Baptiste avait l'impact. Ilikuwa sababu ambayo ilituma utuma ya Yohana Mbatizaji iwe na nguvu. Et les gens allaient vers le baptême. Baptême d'eau haikuwazaka avec Jésus-Christ. Ça commençait avant Jésus. Ubatizo wa maji ulianza mbele ya Yesu. Et un jour, Jean-Baptiste est en train de baptiser. Na siku moja Yohana Mbatizaji iko nabatiza. Il va voir le grand monsieur, Ataona bwana mkubwa, le leader, kiongozi, prêtre, chef lui-même. mwenyewe Il vient anakuja sans disciple. bila mwanafunzi. Quand il a vu
wakati aliona, il a dit, voici l'agneau alisema tazama kondoo qui ôte le péché du monde. ambayo inaondoa dhambi za dunia. Il lui a baptisé avec toute la gloire. Alimubatiza na utukufu wote. Le ciel va s'ouvrir. Mbingu zikafunguka. Et la voix va dire, voici mon fils bien-aimé. Na sauti tasema tazama mwana wangu mpenzi. Je l'ai dit hier, qui est mort? Nilisema nani amekufa? C'est un voleur? Non. Ni mwizi? Hapana. Un homme à qui était toute la plénitude de Dieu. Mtu ambaye alikuwa na utele wote wa Mungu. Regarde sa grandeur. Angalia ukubwa wake. Les jours qu'on est venu l'arrêter, Siku ambao walikuja kumsimamisha, on a demandé où est Jésus. waliuliza wapi iko Yesu? Quand seulement il a dit c'est moi, Wakati walisema ni mimi, la Bible dit tous les soldats Biblia inasema maaskari wote sont tombés dans l'adoration sans les demander. walianguka katika mabudu bila kuiomba. Bakasimama tena. Mimi naza pale yona alisemaka kope na daka. Niliua hata nimuuzishe. Gloire ya ujamaa. Itapiga wajo. Kumba kuyaka que Christ n'est pas venu pour se défendre. Yesu Kristo hakukuja juu ya jitetee. Il est venu pour porter nos péchés. Alikuja juu ya bebe dhambi zetu. Qui est Jésus? C'est moi. La Bible dit 7 fois, bah non mais quoi kula bunga. Poudre. Mais il a dit amenez-moi. Ça veut dire Munipeleke, ni kusema pour te sauver, juu ya kukuokoa, pour mourir pour toi. juu ya kufe juu yako. Personne n'a forcé Jésus. Hakuna mtu alikaza Yesu. Il avait toute la gloire de refuser. Alikuwa na utukufu wote wa kukataa, Et nul ne pouvait l'arrêter. na hakuna mtu ambaye angelimfunga. Mais quand il a jeté les yeux dans l'année 2023, Lakini wakati alipiga macho katika mwaka 2023, il a vu le pasteur Gédéon. aliona mchungaji Il a vu le Gédéon. docteur Benjamin. Mets ton nom aussi. Il Aliona a vu. Il a dit, si je n'y vais pas, Alisema kama siende, qui sauvera maman Daniela? Qui? nani atamuokoa? On l'a amené. Wakampeleka. Et il était assis au milieu déjà. On a eu Yesu nkwa bisirani. Hangi kwa katu kondo. Wokovu ngishia mkofi ya jeshi. Kwenye Yesu anekale kuna waza juu ya magumu. Kulitokea jamaa mwa nyuma. Maandiko yanasema alimupiga kofi. Yesu akageuka kamuuliza, unanipigia nini hivi? Nilikufanya usikie balisha mupiga maboro me ile moyo. Yesu akaiulizia ile kofi. Na juli luma sana. Ndio nakasema mwatawapiga huko. Mumugeuzie huko juu na niwe muonji. Kwa yale niliyoyasikia. Bakamupiga kangalia, on l'amène devant Pilate. Il avait le pouvoir de se défendre. Alikuwa na uwezo ya kujitetea. Est-ce que c'est toi le fils de Dieu? Kweli ni wewe mwana wa Mungu? Écoute la réponse. Sikiliza jibu. Tu l'as dit. Umeisema. Jusqu'à ce que la Bible dit, Pilate avait tout fait pour que Jésus puisse te défendre. Paka Biblia inasema Pilato alifanya yote ili Yesu apate kujitetea. Jésus avait la capacité de se défendre na naenda. Yesu Kristo alikuwa na uwezo ya Je kujitetea. vais te donner une preuve. Un jour on l'a attrapé, on voulait le jeter dans la falaise. Siku moja walimunasa wakapenda wamtupe. Akafata to va shadea. Bote wakawakia hivi. Jamaa kenda kumamara yo. Bakashtuka iko wapi alienda. Nini limushindaka juu pale nako asibatoke. Akaenda wanamufikisha huku. La Bible dit on lui a fait 3 mouvements. Nikusema Biblia inasema kwamba walimpisha katika miendo 3. Parce que même l'agneau devrait être observé par 3 personnes. Kwa sababu hata kondoo nayo ingepaswa chunguzwa na watu 3. Jusqu'à ce qu'on l'a pris. Mpaka wakamkamata. On l'a amené à la croix. Wakampeleka kumsalaba. Déshabillé. Wakamvua manguo. Tu ne verras pas la nudité. Hutaona utupu. Comprenez maintenant, tu ne verras pas la nudité. Hutaona utupu. Celui qui est ton créateur est ton père. Yule ambaye ni muumbaji wako ni baba La yako. Bible dit tout a été fait par lui et pour. Biblia inasema yote imefanyika kwake yeye na Ça juu veut dire yake. tous ceux qui devraient oser regarder la croix. Nikisema wote ambao wangelisubutu kuangalia msalaba, Au lieu d'y voir les saluts, bali waione wokovu, ils devraient y tirer la malédiction. wangepaswa itoa kwa laana. Mais comme la Bible dit, il s'est fait malédiction pour nous. Lakini Biblia inasema alijifanya laana juu yetu. Pas seulement pour toi, Hapana juu yako, mais aussi pour cet enfant que tu n'as pas encore mis au monde. lakini Quelle juu ya huyo grâce! mtoto pia ambaye huyazaa. Neema gani! On l'a pris. Walimchukua Les clous, bang, bang, bang.
on va le soulever. watamuinua, Et sur la tête, on va écrire. na juu ya kichwa wataandika, Celui-ci huyu est le roi ni mfalme des Juifs. wa Wayahudi. Qui a été cloué pour toi? Nani ametundikwa juu yako? Un esclave? Mtumwa? Non. Hapana. Un roi? Mfalme? Oui. Ndio. Et puis nagisi mazara wa Ishaki. Igra imwa isha iba isha zini. Bana ituniza karibu ya Yesu. Inaanza uchokozi. We gra. We. Si wenjo ulikuwa naokoa wengine. Usikie tu jaribu. Tokea naanza huduma mpaka kwenye atakufia. Le diable toi est en train de chercher seulement sa désobéissance. Uliokoa wengine, sujiokoe na shie. Na utiokoe na shie utokoe. Mwingine anasema, ndugu, shie tunakufa kuye tulifanya. Lakini huyu. Ce qui m'est bizarre, Jésus pouvait même pardonner quelqu'un qui n'a pas demandé pardon. Yesu Kristo angelipashwa kumsamehe hata mtu ambaye akuomba msamaha. Il libère Barabbas même sans que Barabbas ne lui demande. Seulement comme ils ont partagé la même prison. Anaacha Barnaba huru hata bila kumuomba, hata kama wamechangia gereza moja. Barnabas ya kwanza bia unitakase. Seulement comme il était dans la même chambre avec la rédemption. Kwa Kristo amekuwa katika chumba moja na wokovu. La Bible dit Balaam allait proférer le mal, mais Dieu le changeait. Inasema Balaamu alitaka kiri mabaya lakini Mungu akaigeuza kuwa mema. Il pouvait même entrer dans la bouche de ceux qui criaient libérer Barabbas et il pouvait crier libérer Jésus. Nikusema angeliingia hata katika vinywa wale walikuwa nasema wafungue Baraba ili kwamba wapate kusema wafungue Yesu. Mais la Bible dit l'agneau de la rédemption. Biblia inasema hiyo kondoo iletayo wokovu devrait être sans défaut. Inapaswa kuwa bila kosa. Et on va présenter deux agneaux. Na wataonesha kondoo mbili. Le premier qui était Barabbas. Ya kwanza ambayo ilikuwa Barnaba. Et le deuxième qui est Jésus. Ya pili ambayo ilikuwa Yesu. Mais en regardant Barabbas, il est voleur. Lakini kwa kuangalia huyo Barnaba alikuwa mwizi. Les gens vont crier. Japo watu watalalamika. Que son sang retombe. Damu yake imwangike juu. Ça veut dire s'il était voleur. Nikusema kama alikuwa mwizi. Et que le sang d'un voleur retombe sur nous. Na damu ya mwizi inaanguka juu yetu. Chivote. Ba mwizi. Mais quand on a dit libérer Barabbas et crucifier Jésus. Lakini wakati walisema wamwache huru Baraba na Kristo wamtundike. Bale wabalalamika vile Mungu awabariki boye na watoto yao. Kisha wakaongeza na damu yake. Imwangike. Jouer bakaza viko wanachokoza Yesu kumbe Yesu kunasema mission accomplie. Frère, quand les gens penseront qu'ils sont en train de te crucifier. Wakati watu wa Tanzania wako na kutundika. Quand ils penseront qu'ils sont en train de finir ta gloire. Wa Tanzania wako na maliza utukufu wako. Ils sont en train de te placer au garde de ce trait là de la bonté de Dieu. Wako na kuchunga kwa wema wa Mungu. Mubeba maono. Ni lazima maono ifanye nini? Tini. Le Père va regarder. La Bible dit la souffrance a monté. Biblia inasema uchungu ikapanda. Akasikia kio. Msauti ya huruma. Mwenzako yuko na miba, fievre shapanda na misumari. Akwambia tu gra, mimi nasikia kio. Mais utokewa moroho kuliko lete mai. Mbo ule malipata ufunua saa iko mzima mko na ufunua kuleta mikate za tavimbisha. Mejua nataka kufa uniambia tuko na kalkile ya kwenda kwa batao mwenzako mkiane vinegre romu baya gani. Premièrement au-delà tu nyata meza mais ile itashuka kubilonda unamwazia ai. Mimi nasikia kiu bakakabata bakatia sifongo bakamupa ça tena lihonja. C'était pour dire quelque chose. Ilikuwa juu ya kusema kitu fulani. Rappelez-vous que la condamnation de la femme dans l'Ancien Testament, elle devrait boire quelque chose. Kumbuka kama hukumu ya mwanamke katika Agano la Kale angelipaswa kunywa kitu. C'est pourquoi ndio maana il buvait parce que l'homme avait dit c'est la femme que tu m'as donnée. Alikunya kwa maana mwanaume alisema ni mwanamke uliyenipa. Au lieu que Adam cache Ève, bali Adamu amfuchike Eva, il avait exposé à la malédiction. Alimweka kwenye laana. C'est pourquoi les femmes buvaient la coupe de la douleur. Ndio maana wanawake walikuwa wakikunya kikombe cha huzuni. Mais le chef lui,
lakini bwana Quand mkubwa, il est arrivé au temps de nous exposer, lakini wakati ilifika wakati wa il a dit, je me rappelle comment tu tuais les gens. alisema nakumbuka kisi ulikuwa na ua Je me basi, rappelle comment tu étais en colère. nakumbuka kisi ulikuwa na hasira, Parce que Dieu était en train de lui dire. kwa sababu Mungu alikuwa Tu anamwambia. vois maintenant pourquoi j'ai tapé ces gens? Unaona kisi nilikuwa napiga watu, Toi aussi tu viens comme leur sauveur. wewe naona kuya kama vile Ils mkombozi te wao, crucifient. wanakutundika, Mais au lieu de dire, Père, lakini pale ya kusema baba, frappe-les comme Adam, wapige kama Adamu, il va regarder, va le dire, Père, ataangalia asema baba, pardonne-leur, wasamee, car ils ne savent pas kwa maana wajui ce qu'ils font. yale wanaoitenda. Jésus savait Yesu Kristo alikuwa que je anajua suis le sacrifice qui vient corriger tous les sacrifices du péché. niko sadaka ambayo inakuya kusawanisha sadaka Un zote, sacrifice qui doit être fait une seule fois. sadaka ambayo Pour inapaswa toutes. kufanikia limoya kwa La yote. Bible dit, Biblia inasema quand il va dire ça, wakati atasema la hivyo, colère du Père va monter hasira ya baba itapanda, et il va lui laisser souffrir. itamwacha ateseke. Quand la souffrance va monter, Wakati mateso itapanda, dans la chair, il va sentir que ça pèse. wakati ndani ya mwili atasikia inakuwa Il nzito, va crier Eloi. atalalamika Eloi, Papa vinageuka sérieux huku. Eloi, Eloi. lama sabachthani. Les gens vont dire, il appelle Élie. Watu watasema naita Eliya. Est-ce que Jésus appelait Élie? Yesu alikuwa anaita Eliya, Il était en train d'appeler son père. alikuwa anaita baba yake, Il demande, papa, pourquoi tu m'abandonnes? alikuwa anamwomba baba, kwa nini Est-ce que unaniacha? le père pouvait abandonner son fils qu'il a dit bien aimé pour rien? Baba anaweza acha mwana wake ambaye alisema mpenzi wangu? Il y avait une cause. Palikuwa sababu, C'est parce qu'il portait les péchés de l'humanité. ni kwa sababu alikuwa anabeba dhambi za ulimwengu. Si Jésus est mort pour le péché, Kama Yesu amekufa juu ya uko na nilomba tena mbuzi ya kulomba msamaha leo juu ya nini? Pourquoi? kwa nini? Pourquoi? Kwa nini? Et il est mort à la croix. Na amekufa Jusqu'à ce msalabani. qu'il a dit, Père, Alisema baba, entre tes mains je remets mon esprit. mikononi mwako naiacha roho yangu. Quand seulement il est mort, Wakati tu amekufa, Apocalypse nous dit, il y avait eu un cri au ciel. Ufunuo unasema Réjouissez-vous ciel, furahini mbingu, car votre accusateur kwa sababu huyo mchongaji wenu est précipité. amefukuzwa. Laisse-moi dire à quelqu'un ce Acha soir, niambie mtu jioni ya leo, tous ceux qui sont en Christ, wale wote walio ndani ya Kristo ils sont des épouses. wako bibi harusi, Et la Bible déclare, na Biblia inasema le péché dhambi n'a pas de pouvoir sur eux. haina nguvu juu yao. Pourquoi le péché n'a pas de pouvoir? Kwa nini dhambi haina nguvu? C'est parce que ton époux Ni kwa sababu bwana wako avait pris la condamnation, alikamata hukumu, le salaire du péché. mshahara wa dhambi. Répondez, c'est quoi? Jibia ni nini? Est-ce qu'à la croix Jésus s'est endormi? Yes, Non. msalabani Jésus alilala. a fait quoi? Yesu Il est mort. alikufa. Je t'annonce, Na kutangazia toi qui es en Christ, wewe uliye ndani ya Kristo, tous les pouvoirs de ton péché. uwezo wote wa dhambi yako. Pourquoi la culpabilité te ronge comme ça? Kwa nini kujihukumu na kutawala hivyo? Nilitosha mimba. Est-ce que nami ndenda mbinguni? Ouais. Si seulement tu entres en Christ. Kama tunaingia ndani ya Kristo, La Bible déclare, Biblia inasema même si quelqu'un commettait des meurtres, hata mtu amekuwa anafanya uwaji, qu'il parvient à échapper son ennemi anafanikiwa kukimbia adui wake, et qu'il parvient à courir na anafanikiwa kukimbia jusque dans la ville de refuge, mpaka katika mji wa makimbilio, on ne va plus le tuer, hawatamuua tena, mais on va le protéger. lakini watamchunga. Or, en montrant l'épouse en Apocalypse, Japo kwa kuonesha bi harusi katika Ufunuo, la Bible dit, j'ai vu une ville. Biblia inasema niliona mji. Ça veut dire, Ni kusema la ville de refuge, mji wa makimbilio c'était l'épouse. ilikuwa bibi harusi. Où est-ce que tu as commis le meurtre? Wapi umefanya uwaji? Dans le monde. Ndani ya Tu dunia. as avorté. Umetoa Tu as mimba, menti. umesema uongo, Tu as. Mais comme tu as échappé lakini gisi umekimbia et arrivé dans le corps du Christ, na ukaingia ndani ya mwili wa Kristo, le péché dhambi n'a plus de pouvoir haina tena nguvu sur toi. juu yako. Dans d'autres sens, Kwa msemo mwingine, sois guéri cette nuit.
kwa uponye jioni ya leo. C'est pourquoi le diable, Ndio maana shetani pour détruire ta prière, ili apate kuharibu maombi quand yako, tu es concentré, wakati wewe unakuwa kabisa il rentre dans ton passé. anaingia katika mapito yako, Il te ramène les souvenirs de tes erreurs. anakuletea kumbukumbu ya makosa yako. Na wewe unaweza omba leo, unasababu kama ulizini jana, papa, Dieu ne nous pardonne pas parce que nous avons pleuré. Mungu atusamee kwa maana tumelia. Parce que beaucoup pensent qu'en pleurant, Kwa maana wengi wanazania kwa kulia c'est là que le pardon vient. ni pale msamee na Si tokea. tu cherches le pardon par le pleur, tu n'es pas juste. Kama- Tu es sous la loi. Kama unatafuta msamaha kwa machozi ya uko wa haki, uko chini ya sheria. La Bible dit qui confesse Biblia inasema yule ambaye atakaye kiri par sa bouche kwa kinywa chake et qui croira na ataamini de tout son cœur, kwa moyo wake wote il sera sauvé. ataokoka. C'est pourquoi la prostituée, Ndio maana kahaba, la Bible dit, Biblia inasema elle a les paroles douces dans son cœur, dans sa bouche, alikuwa na maneno kabisa mazuri et katika son kinywa chake, cœur médite le mal. na moyo wake ulikuwa kiwaza Dans mabaya. d'autres sens, Kwa msema mwingine, à cause de Jésus-Christ, kwa ajili ya Yesu Kristo vous serez déçus de rencontrer certaines personnes au ciel. mtavunjika moyo kwa kukutana watu wengine mbinguni. Vous serez étonnés. Mtashangaa. Parmi les gens dont vous serez étonnés de rencontrer au ciel, laisse-moi vous donner 4. Mojawapo ya watu ambao mtashangaa kukutana mbinguni, acha niwapatie waine. Il y a des gens qui ne sont jamais entrés dans l'église. Kuna watu ambao kama hawajawahi ingia katika Mais kanisa, s'ils ont perdu leur vie pour le bien des autres, lakini kama wamepoteza maisha yao juu ya faida ya wengine, ils ont porté la casquette d'un rédempteur. walivaa uso ya mtu ambaye anayeokoa Ces gens wengine. que vous appelez les martyrs, Wale watu ambao mnaita waliofariki juu ya comme ils ont wengine, perdu leur vie kwa kisi wamepoteza pour maisha le yao bien des autres, juu ya faida ya wengine, ils seront couronnés. hao watu watabeba taji. Tu seras étonné de rencontrer Mamadou Ndala là-bas. Utashangaa kumkutana Mamadou Ndala huko, Tu seras étonné de rencontrer Lumumba là-bas. utashangaa kumkutana Lumumba huko. Et tu lui demanderas, tu es de quelle église? Tulizoko wa kanisa gani? La Bible dit, et d'autres ont pratiqué la justice de Dieu sans qu'on ne les prêche. Biblia inasema na wengine walifanya haki ya Mungu bila wawahubiri. Et la Bible dit, Na Biblia inasema c'est lui qui voudra sauver sa vie, yule ambaye atapenda kuiokoa maisha la yake perdra. atakuwa Et akipoteza, c'est lui qui perdra sa na vie. yule ambaye atapoteza Tu maisha comprends? yake Il la sauvera. atakuwa anaiokoa. Ça veut dire nous sommes des sacrifices des autres. Ni kusema sisi tuko sadaka za wengine. La deuxième catégorie, Aina ya pili ce sont ces gens-là qui n'ont pas été baptisés de l'eau mais baptisés par la parole. ni wale watu ambao hawakubatizwa na maji lakini wakabatizwa kwa neno. Allez demander au voleur de la croix, Uende uliza ule mwizi wa msalaba, est-ce que tu as été baptisé? ulibatiziwa? Il te dira non. Atasema hapana. Mais tu as été baptisé par quoi? Lakini ulibatizwa kwa nini? Dans la parole. Katika neno. Il a cru à la parole. Aliamini neno. C'est pourquoi toi aussi qui as été passé par l'eau, mais tu ne crois pas à la parole, tu rates le ciel. Ndio maana wewe nao ambao ulipita kwa maji lakini ukaponyoka neno, ujue kama hautaingia mbinguni. Troisièmement, Ya tatu, les gens qui sont morts par injustice. wale watu ambao wamekufa juu ya kukosa haki. Ces gens-là, Wale watu, la Bible dit qu'il est la justice de l'homme faible. Biblia inasema yeye ni haki ya mtu dhaifu. Banaweza kushoneshea bongo moya mbake nafanana kweli mbako nakosa vya kujitetea. Mais celui qui sera ton rédempteur, ton juste là-bas, c'est Christ. Lakini atakayekuwa mtetezi wa kwa haki pale ni Kristo. La quatrième des gens, la Watu quatrième waine sorte, ce sont ces personnes-là ni wale watu qui voulaient entrer, ambao walipenda waingie, mais on les a empêchés d'entrer. lakini waliwazuia mlango. Ce sont qui? Ni wanani? Ce sont ces gens-là qui veulent savoir la vérité, mais ils ne savent pas où aller chercher la vérité. Ni wale watu ambao wanapenda wajue ukweli lakini hawajui nafasi ya kutafutia Vous savez ukweli. qu'il y a des gens que vous condamnez, mais que Christ ne condamne pas. Mnajua kama pana watu mnao wahukumu lakini Kristo wahukumu. Ce sont les filles qui sont violées dans les champs. Ni wale wanamke ambao walibakwa katika shamba. Vous tuerez le violeur, mais vous épargnerez celle qui a été violée. Pourquoi? Elle a cherché le secours, mais elle n'a pas trouvé. Alitafuta msaada lakini hakuipata. Je lance l'appel à tous les hommes de Dieu qui sont ici. Nasukuma mwito kwa kila mtu wa Mungu aliye humu.
Il y a des gens qui cherchent la vérité, pako watu ambao wanatafuta ukweli mais ils ne savent pas où la trouver. lakini hawajui mahali pa Maintenant, kuipata. pourquoi nous décidons de prêcher les mensonges? Ona sasa kwa nini tunaamua wengine kwa nini wanaamua La kuhubiri Bible bongo? dit, je t'ai établi sentinelle. Biblia inasema nilikuweka kuwa mlinzi. Si seulement ton peuple est massacré Kama tu taifa yako et linajeruhiwa tu n'as pas sonné la trompette, na ukupiga hiyo baragumu, le sang des morts retombera sur toi. damu ya hao watu waliofariki tanguka juu Vous yako. comprenez maintenant pourquoi beaucoup des hommes de Dieu sont en train de mourir vite? Mnaona sasa kwa nini watu wengi wa Mungu wako nakufa mbio? C'est parce que le peuple est en train de mourir, mais il ne sonne pas la Ni trompette. kwa sababu hii taifa iko nakufa na wapige baragumu. Retiens ces deux choses, nous rentrons à la maison. Weka hiki kitu mpili na tunarudi nyumbani. Quand tu entres dans le corps du Christ, Wakati unaingia ndani ya mwili wa Kristo, tous tes péchés dhambi zako zote sont pardonnés. zinasamewa. Tous tes péchés. Dhambi zako zote. C'est pourquoi je vous ai dit que le pouvoir, les caractéristiques d'une épouse, elle n'a pas la culpabilité du péché. Ndio maana niliwaambia tabia ya bibi harusi hana hiyo kujukumu juu ya dhambi. Maintenant toi là, Lakini wewe pale, baba, hata dhambi zangu zio mingi kama mchanga wa bahari. Uko naomba nini? Uko sema nini? Na mwingine tu anachomoka, mzee ombea kanisa huruma. Baba, si sote ni waasi. Mimi nalamika wewe peke. Mimi siko mwasi. Est-ce que uko mwasi mwalingio? Na ndio wanaanza fama bunafiki saa meza ya Bwana. Baba, uliteseka. Uko sawa? Mnalilia nini kwa meza ya Bwana? Est-ce que ni siku ya kulia wala ni siku ya furaha? Huzuni kubwa baba. Baba. Uko kichwi, uko munini? C'est parce que les gens ne sont pas enseignés. ni kwa sababu watu hawafundishwi. Sasa wanaambia mchungaji aombe kikombe na kidaka anaanza tetemeka. Baba, papa, uko na tetemekea ni ile ni divai. Ni kwa imani njoo tunekunya sana nini? Sadamu. Hii baba, mwili wako chapati. Mwili wako. Nyakutana mtu kunakula meza ya Bwana na adabu. Papa, unakula ugali na sombe hai. Kamata kula, kamata kunya. Le problème n'est pas comment tu vas manger, mais pourquoi? Tatizo iko kwa nini utakula, lakini kwa juu ya nini unakula. Ndio nakutana mwele semene ya meza ya Bwana, watu wote ni watakatifu. Usiniguse. Niko naandaa meza ya Bwana. Ile siku nasikia ibada zote kibaridi. Toka. Est-ce que vous savez que tout croyant doit faire la Sainte Seine dans sa maison? Mnajua kama kila muamini anapaswa kufanya meza matakatifu katika nyumba yake. Si tu es sauvé, Kama unaokoka, tu peux dresser unaweza andaa meza, même la table. meza Et une fausse doctrine, na mafundisho ya uongo. c'est celle qui dit Ni yale nasema, que mwenye hayabatizwaka hawezi kula Sainte Seine. Fausse doctrine. ni mafundisho ya uongo. Fausse doctrine. Mafundisho Je ya vais uongo. vous dire pourquoi. Nawaambia kwa nini. La Bible dit Biblia inasema toute personne qui devrait approcher la table, kila mtu ambaye angelipashwa karibia meza, c'est pas celui qui a 10 ans, 20 ans. haiko yule ambaye kuna miaka 10 wala C'est 20. celui qui a été circoncis. Ni yule ambaye alitairiwa. Ils étaient circoncis au 4e jour. Walitairiwa kwa siku gani? Répondez-moi. Si tu es circoncis au 8e jour, Kama umetairiwa kwa siku ça na veut dire au 9e jour. ni usema kwa siku ya kenda. Kama bibi yako hana maziwa, anaweza kunywa nini? Anaweza kunyisha mtoto nini? Si seulement Kama tu tu écoutes la parole. unasikiliza neno. Paul dit, Paulo anasema nous n'avons plus la circoncision de la chair, sisi kutairiwa kwetu hakuko kwa mwili, mais c'est nos cœurs qui sont circoncis. lakini ni roho zetu ndio Par zinatairiwa. Kwa nini? La Bible dit pas la parole. Biblia inasema kwa neno. Et bizarre encore, Na kwa kushangaza sana, la Bible dit, Biblia inasema si le mari est saint kama bwana iko mtakatifu et que sa femme na mke wake est une païenne, iko mpagani, les enfants qui naîtront, watoto watazaliwa ils ne seront pas des païens. hawatakuwa wapagani, Ils seront des saints watakuwa watakatifu à cause kwa sababu du sang de leur ya père damu ya baba yao ou de leur mère. wala ya mama yao. Et donc, Na hasa toi qui es sauvé, wewe ambao umeokoka, quand tu viens manger la Sainte Seine, wakati unakuja karibia meza, prends tous tes enfants, kamata watoto wako wote, venez communier avec le Seigneur. ukuje mukaribu, mshirikie na Bwana. C'est la confusion, hein?
C'est la vérité, c'est ce que je suis en train de te dire. Ni ukweli yale niko nakwambia. Maintenant, si Dieu prend l'église aujourd'hui et que celui qui ne mange pas son corps et boit son sang ne sera pas sauvé, qu'est-ce que tu es en train de faire à tes enfants? Asa kama Yesu anakamata kanisa yake leo na yule ambaye hakuli mwili wake na damu yake ataokoka tafadhali. Différencier la doctrine et les dogmes. Les dogmes, ce sont les disciplines de l'homme, mais la doctrine, c'est la discipline de Dieu. Mafundisho ni yale ni nizamu ya watu, lakini hiyo dogme ni nizamu ya Mungu. Épouse, Lakini bibi harusi on ne peut pas t'excommunier à cause des dogmes. hawezi kukutenga kwa ajili ya hizo nizamu za watu. Tunatenga huyu dada maana ametia produit. Quelle folie! Quelle est la loi de Dieu qu'il a brisée? Sheria gani ya Mungu ambayo amevunja? Tuliona mwimbaji anapita mkartie anavala pantalon tukamutenga. Mais c'est la folie ça. Hiyo ni bazimu. Quand la Bible dit que la femme ne portera pas le vêtement de l'homme, est-ce que c'est le pantalon qu'on disait? Wakati Biblia inasema ya kwamba mwanamke hatavaa manguo ya mwanaume, walikuwa nasema suruali. Nani aliwafundisha? Vous allez voir, les gens sont derrière l'évangile des lois. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont plus libres. Ndio maana Wakristo wengi hawako huru. Sisi ndio mufete watakunya mupombe. Wewe njo tekunya. Oh, mie manake akwazai na mkazika ya mefasa. Oh, hivi kisiri kono biri njili kwa mweko akwazika. Zambi gani niko nafanya? Toka na makwaza ya kwazika ya kwazika kwa takwazikia kule. Bile ni vingine haiko hivi tuko ndani. Oh, baba, nililota niko nazini. Mimi nalamuka nitengeneze toka pale. Tout péché là où il n'y a pas le paramètre de la conscience, c'est pas un péché. Kila zambi ambao hamuna hiyo mtindo ya zamiri haiko zambi. Mule mundoto ilikuwa wewe. Nona kia tu baba mchungaji nilizini toka. Hawakufundishwa. Ce que vous appelez péché, c'est pas péché, mais ce qui est péché, vous l'ignorez. Yale ambao mnaita zambi haiko zambi na yale ambao les péchés terribles, zambi ya hatari, ce sont ceux qui sont en train de blasphémer l'œuvre de Christ. ni wale ambao wako na kufuru kazi ya Kristo. C'est par l'œuvre de Christ que l'Esprit de Dieu habite en nous. Ni kwa kazi ya Kristo ndio roho ya Mungu Mais vous inakaa allez ndani voir des mwetu. gens, muko nyuma ma chérie, au lieu d'être derrière la justice de Dieu. Qu'est-ce que tu prêches? Nini unahubiri? Qu'est-ce que tu crois? Nini unaamini? Unaanza omba baba, mimi ni mtenda zambi. Le mtenda zambi n'entre pas dans la présence de Dieu. Watenda zambi waingie katika uwepo ya Mungu. Et nous tous, nous sommes faibles. Na sote tuko dhaifu. Je puis tout Naweza yote par celui kwa yule qui me fortifie. alitiaye nguvu. J'annonce à toute l'épouse qui est ici, Natangaza kwa kila bibi harusi aliye ne huko, te place pas sous la condamnation du péché. usiweke tena chini ya hukumu ya dhambi. Ton époux a versé son sang pour ton pardon. Bwana wako ameuanga Tu te lèves là où tu es et tu acclames fortement pour l'œuvre de la croix. mahali ulipo na unashangilia. Nous rentrons à la maison. Tunarudia nyumbani. Nous rentrons à la maison. Tunarudia nyumbani. Aujourd'hui, je me suis arrêté sur ce seul point. Leo nilisimamia juu ya hiyo pointi moja, Pour que nos frères qui ne sont pas venus, qui ne puissent pas voir qu'on a beaucoup avancé. ili ndugu zetu ambao kukuja wasione kama tumezogea sana. Vous allez me demander pourquoi je suis en train de vous prester ces choses. Pour que quand je vais parler de la prostituée, tu puisses comprendre pourquoi elle est prostituée. Mtajiuliza kwa nini kwa nahubiri vitu juu, kwa sababu nitasema juu ya huyu kahaba, mweleo kwa nini ni kahaba. Lève-toi, on va rentrer à la maison. Kwa wima tarudia nyumbani. Au moment où nous voulons rentrer à la maison, on présente le panier des offrandes. Kwa hivi tunatafuta rudia nyumbani, tutaonesha kwanza vitungo vya Et sadaka. ça étant debout que nous saluons vraiment avec honneur la présence d'un homme de Dieu merveilleux que je respecte. Ni kwa kukua wima hivi na salimu uwepo ya mtu wa Mungu mzuri ambaye namheshimu. C'est le pasteur Gédéon. Ni mchungaji Gedeon. Il est le mari de maman Becky. Yeye ni bwana wa mama Beki. Et il est parmi nous.